Lorsque nous connaissons notre Seigneur, lorsque notre cœur est renouvelé par la puissance du Saint-Esprit, nous voulons faire les choses qui lui sont agréables. Nous savons ce qui lui plaît. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Jean 10, 27. Les vrais disciples de Jésus n'ont pas à se demander si la perversion ou la convoitise sont un péché ou non. Nous voulons garder notre cœur et notre vie pure comme il est pur. Matthieu 5, 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous disons vivre une vie sainte, comme il est saint. 1 Pierre 1, 15, 16. Comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Si nous nous disons ses disciples, alors nous le suivons réellement. Nous allons où il va et faisons ce qu'il fait. Nous voulons éviter les pensées, les paroles et les actes qui sont contraires à notre identité d'enfant de Dieu. Non pas pour qu'il nous accepte, mais parce qu'il l'a déjà fait. 1 Jean 3, 1. Vous voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. 1 Jean 9, 10. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est à ceci que l'on reconnaît quels sont les enfants de Dieu et quels sont les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Philippiens 2, 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde.